Andali, c'est la statue de Sina Yonongi, fondatrice de la localité qui accueille les visiteurs. Ici, la population reste profondément attachée à ces traditions, à l'image de Zuliatou, nouvelle femme mariée. Donc quand tu veux te marier, pour te rendre belle, ils te font les maquillages de la main jusqu'aux pieds. Donc d'autres font ça aussi au niveau du cou. D'autres font ça aussi au niveau de la hanche. Le maquillage des Peuls, c'est vraiment très très joli. Et je crois que le maquillage traditionnel n'a pas aussi déserté le forum. Ndali vit au rythme de la 21e édition du Tour du Bénin. Le départ fictif de cette deuxième étape est donné devant le complexe scolaire, sous les regards admiratifs des écoliers et d'une population mobilisée en masse. Le départ réel, lui, est lancé devant la mairie. Le peloton reste compact dans les premiers kilomètres. Le temps d'observation dure quelques minutes avant une première tentative d'échapper de 2 coureurs. Malgré 150 mètres d'avance, leur offensive est rapidement neutralisée. Le peloton roule à vive allure avec une moyenne proche des 50 km/h. Les attaques se multiplient, notamment côté burkinabé, mais aucune ne fait vraiment la différence. Au kilomètre 40, la course se décante enfin. 4 hommes prennent les commandes. Le premier sprint intermédiaire est disputé au marché de Boko, au kilomètre 42. L'Algérien Anes Riahi passe en premier devant le maillot jaune Christian Belovozic de la team Bakaïd et Lucas Arthur de Oukare Factory. Le peloton franchit le kilomètre 50, toujours groupé. À l'entrée de Parakou, une chute implique un coureur béninois et un Nigérien. À l'avant, l'écart grandit, 45 secondes, puis 1 minute 18, puis 1 minute 56. Mais derrière, la chasse s'organise. Le peloton réduit l'écart. À 5 km du second sprint intermédiaire de Bétérou, 3 nouveaux coureurs rentrent à l'avant. Cette fois-ci, c'est l'Algérien Saïdi Nassim qui passe en tête. Le Belge Desanfeleire Jonas prend la 3e place. Le Belge tente ensuite un coup de solitaire. Seul en tête, il compte jusqu'à 2 minutes d'avance. Mais à 25 km de l'arrivée, il est repris. La course reste nerveuse jusqu'au bout. Un Burkinabé tente un ultime coup de poker. Seul à l'avant, il creuse un écart de 29 secondes avant d'être repris dans le dernier kilomètre. Place alors au sprint massif. L'Algérien Assal Nadjib se montre le plus rapide et s'offre la victoire d'étape. Vous allez continuer à... Oui, on va essayer de décrocher quelques étapes et on va voir avec le général car on est un peu loin mais tout est possible. Ouais. Le maillot jaune reste sur les épaules de Christian Belovozic. Après 3h45 de course sur une étape de 155 km particulièrement animée, le peloton met désormais le cap sur la 3e étape, Djougou-Banté, 168 km.